La recherche du bonheur. On cherche tous ça, hein? Même ceux qui font des choses très désagréables et méchantes d'une façon pervertie recherchent le bonheur. En faisant le mal, ils pensent qu'ils trouvent quelque chose de bien. Bizarre, hein? Mais le bonheur est un produit collatéral. On dirait en anglais un byproduct, hein, collatéral de bons choix. Hein, quand on fait des bons choix, c'est comme le petit chien qui dit j'ai absolument attrapé ma queue pour être heureux. Oui, mais la queue, il ne peut pas l'attraper là. Si le petit chien marche en avant, la queue va suivre. Ainsi, le bonheur suit les choix bons qu'on fait dans la vie. Et au cœur de ces choix bons qui nous est proposé cette semaine, la semaine de l'action de grâce, c'est le choix de l'action de grâce, la reconnaissance pour tous les bienfaits. Ah, que c'est merveilleux, le choix de remercier souvent. Remercier, c'est pas de regarder le cadeau, c'est de regarder celui qui est la source de tout cadeau et d'exprimer reconnaissance envers celui qui donne, car tout vient de la main de Dieu. Les gens que j'aime, les choses que j'aime, les choses que j'ai, mes enfants, mon épouse, mes parents, tous sont un cadeau de Dieu, on n'y pense pas, mais ils sont ici de façon temporaire. Ils arrivent de la main de Dieu gratuitement. Je suis étonné, tiens, cette personne que j'aime tant sont arrivés comme un cadeau de Dieu, et puis un jour, Dieu va les reprendre. Alors je dois tenir légèrement, légèrement cette personne, ces cadeaux. Alors, l'action de grâce est un choix fondamental pour justement le bonheur. Mais on a du mal à être reconnaissant. On veut tenir les choses, les garder pour toujours. Hein. C'est un peu l'histoire de Jésus dimanche passé qui dit que c'est plus facile, plus difficile pour une personne riche de leur ego, de leur ressentiment, de leur méchanceté. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est porté, alourdi par tout cela, que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bon, il y en a beaucoup qui sont dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ben, le trou d'une aiguille, c'est le nom d'une petite porte. À Jérusalem, dans le temps, je ne sais pas s'ils font encore, mais il y a de nombreuses portes à Jérusalem. Dans la vieille ville de Jérusalem, la porte de Damas, la porte de Jaffa. Et la nuit, pour pas permettre aux intrudeurs de rentrer et puis saccager la ville, ils fermaient les portes. Mais il y avait une petite porte qui s'appelait le trou de l'aiguille, par laquelle on pouvait passer. Mais un chameau ne pouvait pas passer s'il portait beaucoup de produits. Hein. Alors, il fallait retirer les produits du chameau. Il pouvait passer. Ensuite, on amenait nos produits. C'est une belle image. Hein. On ne peut pas passer dans le bonheur de la vie en portant toutes sortes de choses, en particulier, non seulement nos amis, nos choses, nos ressentiments, etc., et notre argent. On ne peut pas. Il faut tout laisser aller et puis simplifier la vie. Il y a même une image pour dans les temps coloniaux qu'ils attrapaient en Inde les singes. On prenait une sorte de petite gourde, on mettait un trou dessus, on l'attachait à un arbre, on mettait des petits fruits dedans. Les singes sont fous des fruits. Alors ils mettaient leur main dedans pour attraper le fruit, pouf, puis elle a pu sortir sa main. Cette petite gourde s'appelait une calabash. Alors, la personne arrivait vers le singe, l'attrapait, puis il sortait. Mais le singe préférait être attrapé par la personne que de lâcher son fruit. Oh! Alors, combien d'entre nous sont des singes? Hein? On ne veut pas lâcher. Mais la reconnaissance, c'est un lâcher-prise. Hein? Et même pour les catholiques, la messe, c'est un lâcher-prise par semaine. C'est pour ça que c'est une obligation pour les catholiques. C'est à peu près la seule qu'on a comme religieux, comme personne religieuse. C'est le dimanche d'aller à la messe pour faire trois choses. Lâcher, de voir d'abord ce que j'ai, hein, de m'arrêter, de regarder et de m'en aller plus libre. Alors je m'arrête,
Je suis tellement occupé, j'ai déjà 1000 choses à faire, j'arrête, je regarde ce que j'ai, les gens autour de moi. Bon, je reconnais que mon épouse est ici de façon temporaire. Merci pour le fait qu'il est encore, ou il est encore avec moi. Merci Seigneur. Et puis, je quitte l'église plus léger. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre plus agréable la vie à quelqu'un? Parce que j'ai déjà abondamment. Hein? C'est au cœur notre vie spirituelle comme catholique, là. La reconnaissance. Et c'est là, le bonheur nous vient comme un produit collatéral de bons choix. Et l'Église nous propose l'action de grâce comme étant centrale. Et une personne qui est reconnaissante dans la gratitude est une personne heureuse. Pas l'inverse. Je ne suis pas reconnaissant parce que je suis heureux. Je deviens heureux parce que je suis reconnaissant. Alors, je suggère comme exercice spirituel cette semaine, arrête. Arrête tes préoccupations de temps en temps de la semaine. Regarde ce que tu as et vois que tout est temporaire et quitte le cœur plus léger, reconnaissant pour les bienfaits. Alors, je souhaite une excellente semaine dans l'amour immense de Dieu. Arrête, regarde la beauté à chaque instant de ce que j'ai, ce que je vis. Et voyons comment je peux rendre plus heureux les gens autour de moi. Bonne semaine.